Puis à partir de ce moment-là, je commençais à sentir, un peu comme dans les films d'horreur, là, les murs qui vibraient, qui tapaient, là, le monde. Hey, c'était là, comme si j'étais dans un film d'horreur où est-ce que tout le monde fait taper autour de moi super fort, puis que tout vibrait autour de moi. Je sentais des sensations de, de vibration, de peur en dedans de moi. Par la suite, il fait juste s'approcher de moi, il me regarde, il sort un couteau, puis il commence à me poignarder au niveau du chest. Puis à ce moment-là, comme je me réveille, puis je suis en sueur totale. Imagine que ça vous arrive, puis vous savez pas c'est quoi une paralysie du sommeil. Clairement, vous capotez, là. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, on va parler de la paralysie du sommeil. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner juste ici en bas pour pas manquer un épisode. Donc, il y a probablement plusieurs personnes qui m'écoutent présentement et qui ont déjà vécu une paralysie du sommeil et qui se demandent « What the hell is this ?» Donc aujourd'hui, on va rentrer dans absolument tous les détails de c'est quoi exactement. Donc autant au niveau scientifique que dans certaines religions, la spiritualité. Je vais également vous parler et vous partager de mes propres expériences face à la paralysie du sommeil. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vient expérimenter une paralysie, c'est lorsque notre corps, en fait, vient se réveiller. Donc on vient ouvrir les yeux, mais on a une incapacité à bouger notre corps. Donc on va pouvoir bouger les yeux, on peut regarder dans notre chambre, on peut voir des choses, mais on peut absolument, en fait, bouger aucune partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vient expérimenter une paralysie du sommeil, c'est lorsqu'on se sent réveillé, on sent notre corps réveillé, mais on ne peut pas bouger aucune partie. On va seulement avoir accès aux mouvements oculaires, donc on peut seulement bouger nos yeux et même entendre, voir autour de nous. Donc jusqu'à maintenant, c'est pas trop pire. Mais c'est également possible d'assister à ce que la science appelle des hallucinations hypnagogiques. Donc ces manifestations peuvent être manifestées à travers le visuel. Donc exemple, vous pouvez voir des entités autour de vous, soit être devant votre pied du lit au port de la porte ou même sur votre chest. On peut également pas nécessairement voir des choses, mais on peut juste se sentir touché, compressé dans le lit, étouffé. On peut également avoir des hallucinations auditives qui appellent, donc on peut entendre des voix, des personnes qui chuchotent dans nos oreilles, entendre quelqu'un marcher dans notre chambre ou dans notre maison. Donc on s'entend pour dire qu'il n'y a absolument rien d'agréable dans une paralysie du sommeil. Par contre, c'est jamais quelque chose qui dure extrêmement longtemps, donc souvent ça va être 1 minute, 2 minutes, mais ce 2 minutes-là va probablement être le 2 minutes le plus long de votre vie. Par contre, il n'y a absolument rien de physique qui peut vous arriver, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Une paralysie du sommeil ne va pas vous amener des troubles au niveau physique, à part peut-être possiblement une baisse d'énergie ou un PTSD. Maintenant, la question serait, qu'est-ce qui pourrait causer cette paralysie? Premièrement, il faut comprendre que la paralysie du sommeil est un phénomène complètement naturel dans notre cycle de sommeil, à savoir que notre cerveau envoie des signaux à nos muscles pour les détendre afin d'avoir ce qu'on appelle de l'atonie musculaire. Donc, c'est cette atonie musculaire qui nous permet de ne pas avoir trop de mouvements durant notre cycle de sommeil et seulement en fait des mouvements oculaires rapides. Par contre, ce n'est pas normal nécessairement de se réveiller durant cette période. Et la science a certaines hypothèses à savoir pourquoi ça arrive. Donc, il paraît ici d'un manque de sommeil, de manger avant de s'endormir serait aussi un précurseur qui ferait en sorte qu'il pourrait augmenter les paralysies du sommeil. Avoir trop d'anxiété dans un environnement anxiogène, la dépression, donc tout ce qui est beaucoup trop d'anxiété pourrait activer également les paralysies. Écouter des films d'horreur ou des films d'action avant de s'endormir pourrait stimuler du cortisol et pourrait justement augmenter les chances de faire également une paralysie du sommeil. Faire des drogues, être dans un mauvais lifestyle dans notre vie peuvent également être d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte qu'on se réveillerait durant notre sommeil. Donc de base, ce sont tous des facteurs qui pourraient augmenter les risques d'en faire. Donc la science qui vient appuyer, c'est que si, exemple, vous êtes quelqu'un qui fait régulièrement des paralysies du sommeil, juste améliorer votre alimentation, couper le fast-food, couper le sucre, essayer d'avoir une meilleure routine de sommeil, donc toujours avoir un 7 heures constant. Également, ne pas essayer de dormir sur le dos et également dormir sur le côté droit, ce qui pourrait couper les paralysies du sommeil, et non pas sur le côté gauche. Également, établir des meilleures routines de dodo, donc de ne pas nécessairement faire du téléphone, de la lumière bleue, mais vraiment juste faire la respiration, un bain chaud, et quelque chose qui pourrait détendre notre système nerveux avant d'aller s'endormir. Donc maintenant que c'est dit, on passe maintenant au côté plus religieux et spirituel. Donc, selon les chamanistes de ce monde, la paralysie du sommeil est lorsqu'on arrive dans une densité complètement supérieure, à savoir que le rêve est un mix du plan mental et du plan astral. Donc, lorsqu'on vient s'endormir, on a plusieurs corps en fait énergétiques et le plan astral et le plan mental serait quelque chose où on se retrouverait durant les rêves. Donc, lorsqu'on vit notre vie quotidiennement, on a ce qu'on appelle le plan physique, le plan éthérique, donc le 3D, ce qu'on pourrait expérimenter comme quelque chose de matériel. Mais lorsqu'on arrive dans une densité supérieure, donc la quatrième densité, serait de base dans le plan mental et le plan astral durant nos rêves. Donc, on assisterait dans le fond à une dimension
complètement différentes, ce qui fait en sorte qu'on pourrait assister justement à des entités qui existent globalement, constamment, dans une dimension différente. Mais lorsqu'on se retrouve en paralysie du sommeil, on n'est pas encore complètement dans la quatrième densité, mais on n'est pas non plus dans la troisième, ce qui fait en sorte qu'on assiste un peu aux deux dimensions. Donc, lorsqu'on va être piégé, justement, bon, dans cette paralysie, on va être capable de voir notre corps physique, savoir qu'on est réveillé, mais on va également avoir des sensations que la science appelle les hallucinations hypnagogiques, mais que dans la spiritualité, on appelle en fait juste des densités différentes, donc des entités qui existeraient dans une dimension qui serait plus haute, donc dans la quatrième. Et souvent, ça va arriver parce que justement, notre taux vibratoire est trop bas sur une base quotidienne. Donc, exemple, bon, on revient un peu aux exemples de la science, mais on est souvent fatigué, on mange mal. Toutes ces choses-là, dans le fond, qu'on parle scientifiquement, sont également des choses qui pourraient baisser notre taux vibratoire, qui fait en sorte que lorsqu'on arrive pour s'endormir, les entités vont profiter de ce bas taux vibratoire-là pour justement faire des attaques énergétiques. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont attaquer des personnes qui sont beaucoup plus peureux de base ou des personnes qui auraient probablement vécu des traumatismes plus jeunes, qui seraient encore inconsciemment affectées par ça, ou des personnes qui vivent globalement, en fait, de l'anxiété, de la dépression ou vraiment des énergies qui seraient plus négatives dans leur vie quotidiennement. Donc, techniquement, si vous vivez une super belle vie, vous êtes bien entouré, vous méditez régulièrement, vous prenez soin de ce que vous mangez, vous avez des bonnes habitudes de vie, surtout avant de vous coucher, les chances d'avoir une paralysie du sommeil sont assez basses parce que les entités ne viennent pas nécessairement attaquer des hauts taux vibratoires. Par contre, il y a d'autres facteurs qui peuvent affecter en fait le fait qu'on fait une paralysie. Donc, si exemple, vous déménagez dans un endroit et vous commencez à faire des paralysies du sommeil, c'est possible que ça soit seulement en fait l'énergie résiduelle de les anciens propriétaires qui émettaient dans cet endroit. Donc, si exemple, vous n'avez jamais fait de paralysie, puis tout d'un coup, vous déménagez dans un endroit, puis vous faites des paralysies du sommeil, puis votre lifestyle n'a pas nécessairement changé, puis vous en faites quand même, c'est possible que ça soit juste, dans le fond, l'énergie résiduelle qui est restée dans cet endroit, à savoir que les personnes se chicanaient souvent, il y avait de la violence verbale, physique, des drogues, de la mauvaise énergie qui était quotidiennement dans cet endroit-là, puis là, vous captez cette énergie-là qui est constamment, en fait, présente dans l'endroit. Donc, si c'est le cas, dans le fond, c'est sûr que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste, dans le fond, faire des techniques énergétiques, des nettoyages énergétiques. On peut utiliser, de l'encens de benzoin, qui est un encens qui permet vraiment de dégager les énergies négatives et les entités négatives. Donc, par l'encens de benzoin, vous émettez des intentions de pureté, d'amour, et vous essayez globalement, en fait, que vous entourez beaucoup, en fait, dans cet endroit-là, dans l'amour, puis dans des bonnes énergies, globalement. Acheter des plantes également produit un effet d'O2 positif, plus d'oxygène, la meilleure oxygène, ce qui est également en fait, une bonne source d'énergie. Sinon, si tous ces petits trucs-là ne marchent pas, c'est sûr qu'il y a d'autres astuces qui sont présentes. On pourrait également mettre des pierres de tourmaline dans de l'eau salée et les mettre sous le lit. Les chamanistes utilisaient ces techniques-là justement pour capter les mauvaises énergies, les entités et les piéger en fait dans ces pierres qui seraient protégées justement dans cette eau salée. Et vous pouvez juste en fait changer les pierres et l'eau peut-être aux 3 4 jours. Sinon, il y a toujours une astuce qui utilisait également, c'était d'utiliser un fil de charbon et de l'attacher au pied du lit. Le fil de charbon capterait également, en fait, possiblement, les entités négatives. Une autre raison pourquoi il y aurait des paralysies du sommeil, c'est que si vous vous aménagez à un endroit et qu'encore une fois, vous ne faisiez pas de paralysie et que vous faites des paralysies maintenant, c'est possible qu'il y ait seulement une entité qui est présente dans l'endroit et qui serait attachée en fait à l'appartement, à la maison ou quoi que ce soit. Donc, même les techniques que vous avez faites plus haut ne fonctionnent pas. C'est possible que ce soit juste une entité ou un djinn qui serait toujours présent dans la maison. Donc, à ce moment-là, possiblement, dans le fond, contacter soit un médium, un prêtre, un clairvoyant qui pourrait vous aider à éliminer cette source énergétique qui serait négative et, créer un passage pour lui permettre de partir à ce moment-là. Je dirais que c'est une cause qui arrive très, très, très rarement. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous allez quand même sentir de base l'énergie qui est mauvaise dans la maison. Même si vous n'êtes pas nécessairement connecté énergétiquement à ça, vous allez sentir fatigué toujours dans cette maison-là. Vous allez sentir également que vous n'avez pas vraiment faim. Vous êtes plus en colère quand vous entrez dans la maison. Donc, ça, c'est tous des petits signes parfois que, il y a une entité qui serait piégée dans l'endroit. Et que de base, viendrait drainer votre énergie et vos énergies de base pour se nourrir à travers ça. Une autre astuce par rapport aux paralysies du sommeil qui n'est pas reliée aux choses que je viens de dire, mais qui pourrait vous aider également à vous débarrasser des paralysies du sommeil, c'est que si, exemple, vous avez fait toutes vos petites techniques puis que
il n'y a pas nécessairement d'entité ou peu importe dans la maison, puis que tout est beau, mais que vous continuez à faire des paralysies du sommeil, ben, c'est possible que votre inconscient a juste enregistré en fait la peur reliée aux paralysies du sommeil et que vous allez tout simplement donner accès à votre inconscient justement à répéter ce cycle au niveau de la paralysie. Donc à ce moment-là, si ça l'arrive, c'est juste de déprogrammer en fait bon, la relation de peur que vous avez avec la paralysie et de complètement relaxer votre corps lorsque ça l'arrive. Donc, c'est l'astuce qui est un petit peu plus difficile, veux pas, parce que vous devez affronter vos peurs. Mais si vous avez régulièrement des paralysies du sommeil, je vous conseille fortement, en fait, de complètement respirer, calmez-vous. Et plus que vous restez calme, plus que vous allez vous réveiller de cette paralysie ou être capable, justement, bon, de bouger un petit peu plus votre corps pour vous permettre d'arrêter ça. Et lorsque vous vous réveillez d'une paralysie, rendormez-vous pas automatiquement, marchez, allez dans la toilette, nettoyez votre visage, puis par la suite, exemple, après 5 minutes, rendormez-vous. Mais idéalement, essayez de ne pas vous rendormir tout de suite après parce que la paralysie va souvent recommencer. Le meilleur exemple pour les paralysies, c'est vraiment quelque chose que j'avais mentionné également dans mon vidéo pour le voyage astral. Mais il y a pas un épisode, mais une partie dans le film de la Chambre des secrets d'Harry Potter où est-ce que justement, bon, il y avait Hermione, Harry, puis Ron qui étaient emprisonnés, bon, dans des sortes de branches qui les étouffaient. Puis Hermione, ce qu'elle disait, c'est que vous devez vous calmer, guys. Comme calmez-vous, puis ils vont vous lâcher, puis vous allez pouvoir tomber vers le bas. Puis lorsqu'il faisait ça, ben dans le fond, il faisait juste. Les branches se détachaient bon, de Hermione et de Harry, puis ils pouvaient descendre, puis ils étaient libérés de ça. Et lorsque Ron, en fait, lui, il comprenait pas vraiment le concept, puis il se débattait, puis il se débattait, puis de plus en plus qu'il se débattait, de plus en plus que les cordes se serraient fort. Puis c'est un peu la même chose qui arrive dans la paralysie du sommeil, à savoir que bon, votre inconscient tellement vibre dans la peur, puis essaie de se débattre, mais c'est pas comme ça que ça va faire en sorte que vous allez pouvoir vous détacher de cette expérience. Donc, vous devez vraiment juste apprendre à votre système nerveux à se calmer, relaxer, puis par la suite, essayer peut-être de bouger votre gros orteil. C'est la seule partie du corps qui est encore accessible. Un peu la langue également. Sinon, il y a une autre astuce que je peux vous donner, c'est de imaginer votre corps se twister vers le côté droit rapidement. Puis ça va vous permettre en fait de vous sortir de votre paralysie du sommeil. Vous êtes 100 fois plus fort que n'importe quelle entité que vous pouvez voir. Vous avez le contrôle, puis ils peuvent pas rien vous faire. C'est un peu comme un peek-a-boo. Ils peuvent rien faire de plus que ça, que de vous faire un peu peur. Donc, une fois que vous réalisez qu'ils sont juste là pour vous faire peur, puis pas nécessairement mal, ben, vous les voyez un peu comme des schtroumpfs, en fait. Là. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez absolument le contrôle sur votre paralysie. Donc, ça va durer beaucoup moins longtemps. Maintenant, dans l'islam, ils considèrent en fait que la paralysie du sommeil est seulement une attaque de ce qu'on appelle un djinn. Donc, un djinn dans l'islam est considéré pas comme une entité ou un esprit, mais plutôt comme une créature de Dieu qui aurait comme un free will et qui serait extrêmement puissant et qui serait pas nécessairement bon ou mauvais, et qui viendrait un peu comme l'humain, donc avec des variétés. Cette attaque durant la paralysie du sommeil viendrait d'un djinn qui s'appellerait Al-Kabous. Et ce djinn, en fait, serait celui qui serait bon, au pied de votre lit, qui viendrait s'asseoir et vous étouffer un peu au niveau de votre chest. Donc, dans l'islam, ce qu'il vient dire, c'est que lorsqu'on vient se faire attaquer par ce djinn-là, il faut crier au nom de Allah ou faire des prières, en fait, précisément avant de s'endormir pour avoir bon, plus de protection et être protégé par Allah afin que bon, ces attaques arrêtent d'arriver durant notre sommeil ou pendant les paralysies. Il y aurait également une autre entité qui viendrait nous attaquer durant la paralysie du sommeil qui a été exposée à plusieurs reprises dans plusieurs cultures et depuis des décennies, et ça serait le Atman. Atman est représenté comme une sorte d'homme en noir avec une silhouette et un chapeau, les yeux rouges, et qui serait habillé un peu comme dans le style des années 60, comme un veston, un peu comme dans un travail, comme un restaurant. Et bon, cet homme viendrait vous hanter durant vos rêves ou spécifiquement durant une paralysie du sommeil. Et il se retrouverait au corps de votre porte où il pourrait vous attaquer et vous regarder durant le sommeil. Il attaquerait des âmes un petit peu plus vulnérables, donc des personnes qui auraient vécu des traumas d'enfance. Sinon, ça peut être également parce que vous avez bon, un environnement très toxique, bon, du stress ou peu importe, un environnement qui serait plus susceptible à avoir un taux vibratoire un peu plus bas. Donc, ça serait la raison pourquoi il viendrait vous attaquer. Donc, si vous êtes une personne bon, qui a un environnement assez sain, pas nécessairement de trauma d'enfance, que vous ne vivez pas de stress nécessairement, pas de difficultés au niveau de certaines peurs, c'est vous allez, les chances de le voir sont un peu plus minces, mais si ça arrive, en fait, à ce moment-là, c'est pas une entité qui est nécessairement là pour le bien, donc qui est seulement là pour vous faire peur. Donc, si jamais ça vous arrive durant les rêves ou durant un paradis de sommeil de voir le Atman, à ce moment-là, juste utiliser les techniques que j'ai mentionnées un petit peu avant pour vous permettre vraiment de se protéger spirituellement. Petit fun fact par rapport au Atman, le réalisateur du film Freddy Krueger s'est inspiré en fait bon, de ce personnage parce que lorsqu'il était jeune, il voyait bon, une silhouette d'un homme avec un chapeau qui le terrifiait durant ses rêves et durant ses paralysies
paralysie du sommeil. Donc, bon, Freddy Krueger est un peu une représentation du Atman en soi, à savoir que c'est lui qui va vraiment venir vous hanter et vous faire peur durant les rêves ou durant les paralysies du sommeil. Donc, il n'y a absolument aucune coïncidence souvent entre les films d'horreur et les choses qu'on peut voir à travers ce monde spirituel. Avoir d'autres significations également dans d'autres cultures. Donc, chaque pays va souvent avoir bon, une représentation de c'est quoi la paralysie du sommeil. Souvent, ça va être représenté bon, par rapport à une attaque spirituelle ou d'identité, mais il y en a un que je trouve super intéressant et c'est au niveau de l'Égypte. Donc, en Égypte, je pense que la paralysie du sommeil vient en fait d'une attaque d'un fantôme qui serait une reine d'Afrique et qui viendrait chasser les âmes avant de justement se faire capturer par ce qu'on appelle les Ghost Guardians. On a également bon, l'hindouiste qui vont parler des paralysies du sommeil, qui vont également dire que c'est seulement une entité bon, démoniaque qui vient seulement capturer votre taux vibratoire. Donc à ce moment-là, les entités dans l'entité supérieure viennent prendre de votre énergie pour se nourrir à travers justement bon, leur énergie. Parce que bon, tous les humains, on se nourrit bon, de notre énergie à travers la lumière, à travers la nourriture, les légumes, les fruits, le soleil. Mais les entités, bon, dans l'hindouisme, sont plus en fait nourries à travers les énergies des gens. Donc, une attaque au niveau de la paralysie du sommeil serait juste en fait quelque chose qui se servirait pour se nourrir davantage à travers leur énergie, de grossir dans leur puissance. Bon, pour ma part, maintenant, j'ai également eu plusieurs expériences dans les paralysies du sommeil. Puis, je vais vous dire un petit peu, bon, mes trucs, mes tips à travers ce que j'ai compris de ça. Parce que je l'étudie beaucoup. Puis, bon, je suis un peu dans le domaine du voyage astral, puis dans toute la conscience, les paralysies du sommeil. Donc, à ce moment-là, je l'ai étudié de tous les spectres. Puis, à travers ce que j'ai vécu, j'ai comme compris un petit peu deux, trois astuces par rapport à ça. Premièrement, le fait d'avoir une paralysie du sommeil, je crois personnellement, va venir beaucoup de ton environnement. Donc, définitivement, le fait de ne pas dormir assez va activer davantage les paralysies du sommeil. Le fait de dormir sur le dos également, c'est quelque chose qui va déclencher beaucoup. Si tu es quelqu'un d'extrêmement peureux, si tu es quelqu'un qui a ce qu'on appelle un réflexe de paralysie par la peur qui est toujours actif, qui est un réflexe infantile en fait, qui est présent dans le tronc cérébral, mais qui doit être inhibé à partir de 10 mois. Donc, ce réflexe-là, il est là un peu pour bon, dire à ton entourage que tu as peur, mais tu peux pas vraiment t'exprimer en tant qu'enfant, fait que c'est un réflexe qui est présent. Mais par la suite, il doit être inhibé puis contrôlé par ton cerveau pour te permettre de pas toujours être en mode de survie. Donc, souvent, les personnes qui vont avoir des paralysies de sommeil, c'est du monde qui ont encore un peu de réflexe de peur qui est toujours présente. Donc, c'est du monde qui sont un peu plus peureux de base. Donc ça, c'est une cause, c'est pas l'absolu, mais ça va en venir. Donc c'est important d'inhiber le réflexe de paralysie par la peur. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube de savoir comment faire. Donc si vous êtes quelqu'un qui a souvent des phobies, si vous êtes quelqu'un qui est peureux, qui a souvent peur chez eux tout seul et quoi que ce soit, bon, ça se peut que ça soit un symptôme par rapport à la paralysie par la peur. Une autre chose qui est également extrêmement présent, qui fait en sorte qu'on fait beaucoup de paralysie, c'est notre système de croyance relié au sujet. Donc, je m'explique. Le fait de voir des vidéos de paralysie du sommeil, de m'entendre moi parler des paralysies du sommeil, bon, ce sont tous des choses qui font en sorte que dans notre inconscient, on donne un peu comme l'autorisation d'une peur associée au sujet. Ce qui fait en sorte que quand vous commencez à regarder toutes ces choses-là, que votre inconscient commence à enregistrer le fait que ça se peut que ça arrive et tout ça, peut déclencher de base des paralysies du sommeil face au fait que vous retrouvez une peur au sujet. La raison pourquoi j'ai fait les premières paralysies du sommeil, moi, premièrement, était le fait que je pratiquais énormément bon, de techniques plus méditatives, spirituelles. Je m'ouvrais à tout ce spectre-là de relaxation, de voyage astral. C'est tous des spectres qui sont dans des dimensions différentes et qui font en sorte que, bon, je pense qu'il y a certaines entités peut-être plus négatives vont profiter de cette ouverture spirituelle qui est très naïve de base et qui vont littéralement faire des attaques énergétiques par la suite. Donc, la raison pourquoi c'est extrêmement important de savoir que ces choses-là sont pas nécessairement dangereuses, mais qui peuvent vous amener beaucoup, beaucoup bon, de peur et de stress. Et plus que vous vivez, plus vous avez une peur, plus que vous avez peur que ça va recommencer, puis ça fait comme un cycle qui finit plus. Donc, de déprogrammer notre inconscient face au fait que ces choses-là, bon, c'est pas quelque chose qui devrait vous faire peur, va faire en sorte, beaucoup, beaucoup, que vous allez diminuer vos paralysies du sommeil. Une autre chose qui active énormément, moi, mes paralysies du sommeil, c'est le fait d'écouter des films d'action avant de m'endormir. Comme je stimule trop de cortisol, je stimule trop de stress, puis si je m'endors sur le dos, ou peu importe après, automatiquement, je vais faire une paralysie du sommeil également. Donc, essayez d'éviter, si vous écoutez des films, essayez d'éviter peut-être les films d'action, les films d'horreur. Effectivement, les films d'horreur, là, juste par comme
pure logique. Mais y aller plus vers des comédies, des choses qui sont un peu plus relaxes, qui permettent pas trop de déstabiliser le cycle du sommeil. Et une autre chose est le fait de pratiquer et la pratique du voyage astral va activer davantage les paralysies du sommeil parce que selon moi, en fait, la paralysie du sommeil est une tentative échouée un peu d'une sortie de corps. Donc, un peu, on va se retrouver parfois, je sais pas si vous avez déjà eu la sensation, où est-ce que vous avez l'impression que vous tombez dans le vide quand vous arrivez pour vous endormir ou quand vous dormez. Ben, le fait de tomber dans le vide, en fait, est littéralement une tentative échouée d'une projection de votre corps astral, justement, bon, altéré dans une conscience plus élevée, dans des densités supérieures. Scientifiquement parlant, bon, ils vont parler ça un petit peu comme si, bon, le cerveau renvoie des informations aux muscles pour le shutdown, ce qui fait en sorte qu'on a une drop un peu, puis une sensation de chute. C'est toutes des choses d'un point de vue matérialiste au niveau du cerveau qui sont absolument vraies. Par contre, d'un point de vue plus quantique, plus justement au niveau de l'énergétique, à chaque fois que j'arrivais pour tomber dans le vide, quand je me laissais complètement tomber, je faisais une sortie de corps. Et parfois, ça m'amenait aussi à des paralysies du sommeil. Donc, si vous pratiquez le voyage astral, il y a des bonnes chances que dans les débuts, vous assistez beaucoup à des paralysies du sommeil. Donc, à partir de ce moment-là, ça va juste pour vous, ça va juste être une transition parce que la paralysie du sommeil est comme la transition entre le rêve et le voyage astral. Donc, si vous faites une paralysie du sommeil, à ce moment-là, calmez-vous, apprenez à calmer vraiment votre esprit et faites comme si vous montez une corde ou que vous tassez votre corps sur le côté. Vous allez finir par faire une sortie de corps. Donc, à partir de ce moment-là, ça va juste éliminer bon, la paralysie du sommeil. Si vous êtes curieux, je vais vous conter un peu les expériences que moi, personnellement, j'ai eues au niveau de la paralysie du sommeil. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, en fait, j'étais couché avec mes enfants, les deux étaient sur moi. Mon ami était supposé de rentrer, bon, dans ma maison. Il était supposé venir, bon, chiller chez nous. Puis moi, j'ai fait une sieste avec mes enfants. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que, bon, je dormais sous le dos. Et les deux étaient là, j'étais complètement fatigué. J'ai pass out avant qu'ils arrivent. Puis à un moment donné, je me réveille, puis j'arrive pas trop à bouger. Puis là, ben, j'entends quelqu'un qui rentre dans ma maison. Il ouvre la porte, il ferme. Il vient, bon, proche de ma chambre. Fait que là, je l'entends, il reste dans ma chambre, mais je pouvais pas voir vraiment, comme parce que ma tête était tournée. Donc, il reste dans la chambre. Puis là, il s'en va dans la salle de bain. Il part de la salle de bain, il revient dans la chambre, il regarde, puis il part. Donc là, je me suis dit, c'est sûrement, bon, mon chum qui est venu, puis il a vu qu'on dormait, puis il est juste parti par la suite. Parce qu'il a vu qu'on était en train de faire une sieste, fait qu'il est reparti chez eux. Fait que là, en me réveillant, je l'appelle, puis j'ai dit, t'es-tu venu chez nous? T'as-tu fait un tour chez moi? Il fait, ah non, finalement, man, j'ai pas eu le temps, là, j'étais trop occupé, fait que j'ai arrêté au garage finalement. Fait que là, j'ai dit, fait que t'es pas venu du tout chez nous. Il fait, non, je suis pas venu. Fait que là, je suis comme, aïe, aïe, ok. Fait que qui était dans ma maison? Là, je commençais à freak out. Tu sais, je savais pas vraiment c'était quoi les paralysies de sommeil dans ce temps-là. Donc, mais je savais que j'étais paralysé, tu sais. Donc, puis j'avais déjà entendu des petits tips là-dessus. Fait qu'à ce moment-là, j'ai texté absolument tout le monde dans mon entourage pour savoir qui était venu. J'ai texté même mon voisin. Je capotais. Fait que finalement, ben, j'ai compris qu'il y a personne qui était venu chez moi. Puis que littéralement, en fait, bon, j'ai fait une paralysie du sommeil. Par la suite, je commençais à en faire de plus en plus, justement, quand que je m'intéressais un peu plus à tout ça. Puis je commençais le voyage astral. Puis là, à un moment donné, mes paralysies ont juste commencé à open up the shit out of it. Donc, à un moment donné, la pire paralysie du sommeil que j'ai eu, justement, j'ai eu accès à voir le Atman. Il était littéralement, en fait, au niveau de mon corps de porte. Il était là, puis il faisait juste me regarder. Il avait des yeux rouges pétants. Je pouvais juste voir un chapeau qui était présent. Puis il était là, puis il me regardait. Puis à partir de ce moment-là, je commençais à sentir, un peu comme dans les films d'horreur, là, les murs qui vibraient, qui tapaient, là, le monde. Et c'était là, comme si j'étais dans un film d'horreur où est-ce que tout le monde fait taper autour de moi super fort, puis que tout vibrait autour de moi. Je sentais des sensations de, de vibration, de peur en dedans de moi. Tu sais, quand, exemple, la pire sensation de peur que vous avez déjà eue, mettons, vous pensez vous faire attaquer ou peu importe, les sensations étaient extrêmement présentes, là, c'était terrible. Par la suite, il fait juste s'approcher de moi, il me regarde, il sort un couteau, puis il commence à me poignarder au niveau du chest. Puis à ce moment-là, comme je me réveille, puis je suis en sueur totale. Imagine que ça vous arrive, puis vous savez pas c'est quoi une paralysie du sommeil. Clairement, vous capotez, là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu extrêmement peur. C'est la seule fois que j'ai vu le Atman, par exemple. Puis là, j'ai commencé justement à faire des techniques de protection. J'ai commencé à m'envoyer la lumière. Si jamais ça vous arrive, encore une fois, la première chose que vous devez faire quand vous réveillez d'une paralysie du sommeil, ne vous rendormez pas. Levez-vous, allez à la salle de bain, nettoyez-vous le visage. Gossez au pire sur votre selle, mais rendormez-vous pas, c'est vraiment important. Parce que si vous vous rendormez, vous retombez automatiquement dans la paralysie du sommeil. Par expérience, moi, c'est ça qui m'arrivait à chaque fois que je me réveillais puis je me rendormais. La paralysie pouvait durer une nuit au complet. Donc, c'est terrible, guys. Meilleure des choses, c'est que quand que vous vous réveillez d'être paralysé, entourez-vous de lumière, méditez un petit peu, soyez présent, mettez-vous de l'eau dans le visage, relaxez puis rendormez-vous, ça va pas réarriver. Mais comme, essayez de vous amener des techniques de protection davantage à ce niveau-là. La deuxième expérience que j'ai eue qui était
bad tripante au niveau de la paralysie du sommeil. C'est que j'étais avec encore mes enfants, puis les 2 étaient couchés à côté de moi. Il y en a un qui était malade, donc bon, je me suis levé parce qu'il vomissait, puis je me suis rendormi. Puis là, c'est arrivé comme 2 fois, fait que je me suis rendormi. Fait que j'avais déjà comme un sommeil qui était pas comme full récupérateur, fait que bon, plus susceptible justement à faire une paralysie par la suite. Donc dans mon rêve, j'étais en train de, bon, m'occuper de mon enfant, mais là, je sais que je suis dans un rêve, je suis pas vraiment dans la réalité. Puis là, ben, en m'occupant, de mon enfant, je reviens dans mon lit, on se couche, puis là, ben, je commence à apercevoir une femme qui est au pied de mon lit, elle est noire. C'est une entité complètement satanique. Elle a des longs cheveux noirs. Puis elle fait juste essayer de rentrer dans ma tête. Comme, puis là, à un moment donné, quand elle essaie de rentrer dans ma tête, dans mon rêve, je commence à sentir une paralysie. Puis là, j'arrive plus à bouger. J'arrive plus à bouger du tout, du tout, du tout. Puis là, je commence à sentir mon corps. Puis là, je commence à voir que je suis justement dans mon... Non seulement dans mon rêve, mais littéralement dans mon lit avec mes enfants. Puis là, ben, j'étais en train de crier comme arrête, shut up, like, stop it, comme laisse-moi tranquille. Puis je criais, mais tu sais, dans les parasites du sommeil, t'arrives pas littéralement à parler vraiment, mais dans ma tête, je criais extrêmement fort. Donc là, j'essayais de tourner, j'ai fait mes techniques de rotation, j'ai essayé de me sortir de là. Finalement, j'ai réussi. Ça, avec, je te dirais que l'énergie de la femme était vraiment extrêmement mauvaise. Puis c'est une femme qui revient souvent dans mes cauchemars. Donc le fait, en fait, de faire des paralysies du sommeil est, selon moi, oui, je crois beaucoup, une attaque des entités qui essaient de justement, bon, prendre votre énergie un tout petit peu. Mais je pense également que c'est pas seulement relié, bon, à une entité qui veut vous attaquer, mais beaucoup relié également à votre système de pensée relié à tout ce qui se passe. Donc, prenez en considération le fait que si vous regardez toujours des vidéos là-dessus puis que vous avez peur que ça arrive, ça se peut que ça augmente les chances. Si également vous êtes quelqu'un qui dormait vraiment pas beaucoup puis vous êtes zéro dans la spiritualité, mais ça vous arrive, ça se peut que ça soit une cause aussi beaucoup. Votre anxiété, c'est toutes des choses qui peuvent déclencher ça. Donc, c'est pas seulement le fait que vous faites attaquer par une entité parce que c'est possible, mais c'est également possible que ça soit juste le fait que vous êtes super fatigué, que puis votre système de croyance est relié vraiment beaucoup à ça. Je vais vous donner un exemple super simple. Moi, il y a un moment donné où est-ce que j'avais regardé une vidéo d'une petite fille qui se faisait posséder parce que, bon, il y a un ami qui m'avait envoyé la vidéo. Puis c'était, bon, la possession. Puis là, j'avais fait beaucoup d'études par rapport à ça, tu sais, la possession. J'ai même fait des vidéos par rapport au sujet. Puis ça m'intéressait beaucoup, donc j'ai commencé à rechercher ça. Quelques jours après que j'ai fait quelques recherches par rapport au sujet, dans ma paralysie du sommeil, j'avais l'impression que je me faisais posséder. C'est Tout est relié vers vos intentions, votre système de croyance, tout ce qui est relié vers votre inconscient, il va tout emmagasiner ça, vos peurs vont être emmagasinées, puis vous allez vivre ces expériences-là. Donc, tu sais, si vous allez pour vous endormir, puis vous avez peur de faire une paralysie parce que c'est déjà arrivé, clairement, votre inconscient va comme enregistrer ça. Donc, à partir de ce moment-là, avant de dormir, si vous arrive, les astuces que je vais vous donner, notez-les parce que c'est sincèrement très important. Première des choses, développer des nouvelles routines avant de dormir. Donc, lâchez votre téléphone, lâchez les films. Faites mes méditations, faites des prières si vous êtes plus dans la religion. Faites des bains chauds, de la relaxation, des respirations. Essayez de vous entourer de lumière et expérimentez énormément l'instant présent si vous êtes quelqu'un qui fait régulièrement des paralysies du sommeil. J'ai donné 2 astuces tantôt, bon, les cristaux puis le fil de charbon, extrêmement bon aussi, ça élimine bon, les paralysies parce que ça capte les énergies. Moi, j'avais arrêté de faire des paralysies quand j'étais dans une phase où j'en faisais tout le temps. Troisième des choses, donnez l'autorisation à votre inconscient que vous ne voulez pas faire de paralysie, mais donnez pas l'autorisation par la peur, donnez de l'autorisation par de l'amour, par de la lumière, puis par le fait que vous avez le contrôle. Une autre astuce, évitez vraiment beaucoup de dormir sur le dos. Si vous faites tout le temps des paralysies de sommeil puis vous dormez sur le dos, ça se peut qu'une fois que vous en avez fait une, ça l'active automatiquement. La meilleure façon, c'est de dormir sur le côté droit. Pas sur le ventre, pas sur le côté gauche, pas sur le dos. Le côté droit est la seule place énergétique où on coupe les paralysies du sommeil. Savoir pourquoi? Aucune idée, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est les astuces que bon, j'utilise un petit peu plus. C'est utiliser de la tourmaline, mais vraiment, honnêtement, tout se trouve vraiment vers vos intentions puis votre système de croyance. Donc, si vous êtes basé tout le temps là-dedans, dans ce système de croyance-là, vous allez faire des paralysies, puis vous avez peur, c'est pas vraiment la meilleure relation à avoir de faire un peu comme dans le déni, puis de pas vouloir, puis d'avoir peur. La meilleure façon, c'est d'embrasser un peu cette situation d'une façon plus de curiosité, puis de comprendre que vous avez le contrôle, dans le fond, c'est aussi simple que ça.
Donc, ça va faire le tour pour la paralysie du sommeil. J'espère que ça vous a aidé à comprendre davantage c'est quoi la paralysie du sommeil. Il y a plusieurs astuces qui sont présentes pour vous expliquer un peu c'est quoi, mes expériences par rapport au sujet également. Puis, à partir de ce moment-là, si jamais c'est quelque chose qui vous arrive régulièrement, je vous invite à réécouter le vidéo, améliorer vos astuces, votre lifestyle. Tout est vraiment dans vos habitudes de vie. La seule raison pourquoi, si vos habitudes de vie sont bonnes, votre environnement est bon, puis ça l'arrive, possiblement que c'est peut-être juste parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être hanté ou une énergie qui est mauvaise dans votre maison. Mais je vous dirais que cette cause-là est assez rare, puis vous allez le savoir automatiquement en rentrant dans la maison si c'est le cas. Donc, passez une belle journée. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions par rapport au sujet. Peace out.